Après plusieurs marches d'interpellation, les jeunes des communautés Peul et Dogon, victimes des tueries au centre du pays, se donnent la main pour parler d'une même voix afin de trouver une solution à la crise. Et ce sont les jeunes qui ont pris les armes sur le terrain et de ce point de vue, nous pensons que ce sont les jeunes qui ont les solutions. Et dans ce projet, nous avons pris la décision, n'est-ce pas, de rassembler les jeunes, surtout ceux qui communiquent d'une manière négative, et essayer, n'est-ce pas, de leur faire un engagement consistant, n'est-ce pas, à leur faire parler d'une manière positive. Annoncé par le chef de l'État, le dialogue national qui aura lieu très prochainement pourra être une solution, mais à une condition. Le dialogue social. Donc comment amener les populations de ces deux communautés qui s'affrontent aujourd'hui à discuter et comment amener les autres communautés aussi afin qu'on puisse prévenir les crises intercommunautaires dans d'autres zones, mais aussi renforcer le vivre ensemble dans les régions du centre. Toujours dans la logique de mettre fin à cette tuerie, le Premier ministre et de nombreux membres de son gouvernement ont entamé une visite de 5 jours dans la région de Mopti. Une visite au plus près des populations qui est appréciée et porteuse d'espoir. La visite du Premier ministre au centre peut résoudre la crise à une seule condition. Si il associe la théorie à la pratique. Parce que dès son arrivée hier, il a fait de grandes annonces. Il a annoncé le retour de l'armée, notamment le déploiement de 3000 soldats. Aujourd'hui, les populations ont besoin de plus de discours. Ils ont besoin de voir les soldats être déployés que des promesses de déploiement. En plus des actions gouvernementales, plusieurs initiatives citoyennes, dont la dernière en date est la plateforme Stop Trop de morts, voient le jour pour définitivement mettre fin à cette crise au centre du pays.